L'éclairage public. En France, c'est 9 millions de points lumineux, 1300 MW, soit la puissance délivrée par une tranche nucléaire récente à pleine charge. Énergivore et néfaste car souvent excessif, il est une pollution mortelle pour de nombreuses espèces. Les impacts de la pollution lumineuse ont été particulièrement étudiés chez certaines espèces, comme par exemple les oiseaux. Depuis très longtemps, on sait que les oiseaux migrateurs sont en fait désorientés la nuit et peuvent se retrouver piégés autour des bâtiments ou autour des phares, ce qui induit une mortalité de millions d'oiseaux chaque année. Donc ça, c'est des effets qui ont été très bien mesurés. On sait aussi que ça peut jouer un rôle très important sur le comportement des insectes et la biodiversité des insectes, car de nombreuses espèces d'insectes se retrouvent en fait aussi piégées, attirées par les éclairages nocturnes. En été, chaque nuit, ce sont des millions d'insectes qui meurent de cette façon. Il y a une grosse tache noire sous la lampe qui en réalité n'est pas de la saleté, c'est uniquement des carcasses d'insectes en fait qui ont été piégées par le lampadaire. Nous sommes à Irville où vivent environ 400 habitants. Ici, comme dans plus de 60 communes en France, des actions sont menées pour réduire cette pollution lumineuse. Et tout commence par le changement des lampadaires. Voilà, là on est dans l'exemple type que dénonce l'association avec du vieux matériel qui bave un peu partout, avec une vasque non plane, là c'est une vasque rectangulaire comme on en voit beaucoup malheureusement, qui au départ était faite pour éclairer, la lanterne était faite pour éclairer le carrefour où nous sommes, et on s'aperçoit qu'en fait la majorité de la puissance émise par la lampe est dirigée sur les façades des maisons et des habitations aux alentours. Comme on peut le voir sur la façade là-bas, en fait, voilà, elle est éclairée comme en plein jour, alors qu'elle se trouve à une bonne vingtaine de mètres du lampadaire. Voilà. Sur cette rue, tous les lampadaires ont été changés. Alors voilà, là je suis sous le type de lampadaire quasi parfait. C'est un lampadaire qui éclaire parfaitement la chaussée et les trottoirs, mais qui par contre concentre sa lumière uniquement sur la zone utile. Et comme on peut le voir là, contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, sur les habitations aux alentours et sur la biodiversité de ce territoire, eh bien, on n'a absolument quasi aucun impact. Voilà. Donc là les façades sont parfaitement protégées, l'environnement autour aussi, avec un rendement maximal au sol et vraiment maximum de confort et de sécurité sur la voirie. Il a suffi d'utiliser une lanterne sur ce lampadaire qui soit parfaitement défilée, donc avec une vasque plane, en gros un carreau horizontal bien plat, et une lampe complètement englobée à l'intérieur du luminaire. De cette façon, le flux lumineux est uniquement dirigé sur la surface utile. Une autre mesure plus radicale a été prise, l'extinction totale de l'éclairage sur toute la commune, de 22 h à 6 h du matin, ce qui a créé un sentiment d'insécurité pour certains habitants. Pour autant, le vandalisme, la délinquance ou bien encore les cambriolages n'ont pas augmenté. Les petits jeunes qui pouvaient stationner aux abribus et traîner tard le soir, essentiellement en été, eh bien, c'était découragé de venir chez nous et aller plutôt chez les voisins qui laissent allumer, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de lumière, on peut plus stationner, on ne peut plus se parler, on ne peut plus éventuellement faire de bêtises. Au niveau du cambriolage, eh bien, on a eu des statistiques par les gendarmes. Hein. Et la plupart des cambriolages se font pendant la journée, lorsque les gens sont partis au travail ou faire des courses. Et si les craintes persistent? Ça, c'est la solution pour permettre de garder une sécurité maximale, même quand l'éclairage alentour est éteint, que ce soit chez les particuliers, dans les entreprises, dans les municipalités. Voilà. Les détecteurs, l'avantage, c'est que c'est dissuasif. Ça ne met en valeur le périmètre que lorsqu'il y a intrusion. Donc c'est un vrai gage de sécurité. Ça y est, le village est dans le noir, en fait légèrement éclairé, mais cette fois de façon naturelle. Sur la route, l'éclairage est-il un gage de sécurité? Suivant le schéma directeur de l'éclairage public sur les routes nationales d'Île-de-France, la moitié du réseau a été éteint depuis mai 2010. Depuis ces 9 mois où nous avons mis en œuvre cette politique, nous n'avons pas constaté à ce jour, mais nous attendrons un bilan à 2 ans, nous n'avons pas constaté à ce jour d'accroissement du nombre des accidents. Au contraire, sur d'autres exemples, nous avons plutôt des éléments selon lesquels la sécurité s'accroît et le nombre d'accidents diminue. Au cours de l'année 2007, des actes de vandalisme ont privé la A15 d'éclairage. Et une étude de la DIRIF a montré une diminution de 30% du nombre d'accidents. Mais attention, il n'est pas question de tout éteindre. Nous avons décidé de maintenir l'éclairage dans les zones urbaines éclairées par ailleurs, les tunnels et les enchaînements de tunnels pour éviter l'alternance éclairage et nuit,
Les échangeurs, nous avons voulu que soient bien identifiés les échangeurs, donc nous continuerons à éclairer les échangeurs. Et puis il y a quelques zones, puisqu'il y a des enjeux particuliers de sécurité publique. Ainsi, 115 km du réseau restent éclairés, mais 128 n'ont plus d'éclairage. Une réduction des nuisances et aussi une économie de plus d'1 million d'euros par an.